Namasté et bienvenue pour cette séance où nous allons étirer nos ischios, l'arrière de nos jambes. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous allez retrouver ici une pratique où j'ai récupéré, mélangé mes 3 tutoriels qui vous permettaient d'étirer profondément vos ischios. Ici, on va pouvoir pratiquer tranquillement à notre rythme. On commence avec le premier exercice. Vous attrapez une brique, vous allez placer cette brique sous votre talon droit. Les 2 genoux sont collés l'un à l'autre, donc la jambe gauche un peu pliée. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant. Vous ramenez bien les orteils vers votre visage. Le pied doit être flex. Pensez à vous connecter avec votre respiration. À chaque expire, on allonge. On va pouvoir redresser le haut du corps et une deuxième fois, inspirez main vers le ciel. Et vous expirez, vous venez vous pencher vers l'avant. Cette fois-ci, vous pouvez placer les mains juste derrière le pied droit. À nouveau, inspire. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Et à l'expire, on redresse le haut du corps une dernière fois. Inspirez, expirez, penchez-vous vers l'avant. Cette fois-ci, placez les mains loin derrière vous. Et pensez à bien coller le nombril vers vos cuisses. Essayez d'allonger toujours plus la colonne vertébrale. Redressez le haut du corps. Replacez le pied droit sur le tapis et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Talon gauche sur la brique, inspire main vers le ciel, expire, on se penche vers l'avant. Pour l'instant, on place les mains, les bouts de ses doigts vers l'avant de son tapis. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe gauche. Et doucement, redressez le haut du corps. Main vers le ciel, inspire. Et à l'expiration, on se penche vers l'avant de nouveau. On place les mains au milieu cette fois-ci. Continuez de ramener le nombril un peu plus près de vos cuisses. Inspirez. Et vous expirez. Redressez le haut du corps. Une dernière fois, inspirez main vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Déposez les mains loin vers l'arrière de votre tapis. Continuez d'allonger, d'étirer la poitrine. La colonne vertébrale, on inspire et à l'expire, on va pouvoir redresser le haut de son corps, on replace le pied sur le tapis, on peut secouer ses jambes ici. On va maintenant utiliser une brique, à nouveau on la place sur son tapis et cette fois-ci on va placer les bouts de ses orteils sur cette brique. Le talon peut toucher le sol si vous êtes suffisamment flexible. À l'expiration, vous vous penchez vers l'avant, ramenez les mains sur le tapis, aidez-vous d'une brique si ce n'est pas possible, vous pouvez même ici légèrement plier les genoux. C'est vraiment à vous de voir quelle posture, quelle variation vous conviendra le mieux. Une fois que vous avez trouvé votre propre ajustement, rentrez dans votre posture. Donc on inspire, main vers le ciel, on allonge et à l'expire, on va venir se pencher vers l'avant. Pensez bien à diriger le coccyx vers le ciel. Inspirez, soulevez les talons. Expirez, relâchez les talons vers la terre. Et on continue. Inspirez, poussez les talons vers le ciel. Expire, ramenez-les au sol. Très bien. À chaque fois que vous poussez les talons vers le ciel, pensez à ramener le nombril vers vos cuisses, la poitrine vers les genoux. Et une fois que l'on dépose les talons vers la terre, on redresse légèrement la tête et on essaie de créer un dos bien plat pour allonger sa colonne vertébrale. On peut faire 10 mouvements comme ça. Au dernier, on relâche. La tête vers les genoux et on va pouvoir ressortir de cette posture. Mettez les 2 pieds sur le tapis, secouez à nouveau vos jambes. Vous vous mettez maintenant en première position. Vous inspirez main vers le ciel et à l'expire, on se penche vers l'avant. On vient déposer les mains sur le tapis. À nouveau, on peut toujours s'aider d'une brique si jamais les mains ne touchent pas le tapis. Vous vous placez donc en première position. Les genoux sont roulés vers les extérieurs ainsi que les orteils. La colonne vertébrale est longue et allongée. On place les mains sur la brique ou le sol et on va venir plier un genou après l'autre. Tranquillement, prenez tout votre temps.
vous devez vraiment sentir que ça allonge ici l'arrière de vos jambes. On peut faire à peu près 10 petits mouvements, comme ceci. On inspire, on redresse le haut du corps, on expire, on se penche vers l'avant. Et maintenant, ce sont les deux genoux que l'on va venir plier vers les extérieurs. Pensez bien à pousser les genoux vers les extérieurs. À nouveau, vous faites 10 petits pliés, la tête toujours bien relâchée vers la terre. Très bien. Au dernier, on se penche complètement vers l'avant. Ressentez déjà les progrès. Et vous allez pouvoir redresser, dérouler le haut de votre corps pour se retrouver debout au centre de son tapis. On vient maintenant se placer sur son tapis, on s'assoit sur le tapis. La jambe gauche est tendue, la jambe droite bien repliée au-dessus de sa jambe gauche. Vous inspirez main vers le ciel, n'oubliez pas de bien flexer le pied gauche et à l'expire, on se penche vers l'avant. Relâchez tout le poids du haut du corps vers vos deux jambes, détendez bien vos épaules. Si c'est possible, on attrape son pied. Connectez-vous avec votre respiration. Détendez chacun de vos muscles. Relâchez bien l'arrière de votre jambe gauche. Et on va pouvoir redresser le haut de son corps, changer de côté. On vient maintenant croiser la jambe gauche au-dessus de sa jambe droite. Les orteils sont flex sur sa jambe droite. Inspirez main vers le ciel, on allonge et on expire, on se penche vers l'avant. Vous attrapez votre pied droit si c'est possible dans vos deux mains. Si vous êtes suffisamment flexible, vous pouvez même surélever le talon droit du tapis ici. Ça permettra d'encore plus étirer l'arrière de votre jambe droite. On inspire et à l'expire, on redresse, tendez vos deux jambes, secouez à nouveau les jambes. Normalement ici l'énergie circule beaucoup mieux. On attrape une brique que l'on va venir placer sous ses talons, jambes tendues. Ici je vais en utiliser 2 pour aller un petit peu plus haut, mais une brique suffit déjà amplement. Bien entendu, si vous êtes suffisamment souple et que vous voulez continuer à vous challenger, alors n'hésitez pas à rajouter peut-être une 3e brique. La colonne vertébrale est longue et allongée. Vous inspirez main vers le ciel, les pieds sont flex. Et vous expirez, vous vous penchez vers l'avant. Essayez d'attraper vos gros orteils. Le nombril se dirige vers les cuisses. La poitrine est poussée vers l'avant. Les épaules relâchées vers l'arrière. Aidez-vous de ce grip que vous avez créé avec vos doigts pour continuer de ramener le haut de votre corps toujours plus près de vos jambes. Tentez de garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et si tout se passe bien, on peut continuer à relâcher la tête, les bras, le haut du corps vers ses jambes. Ici, ne retenez pas de tension. Détendez les muscles des cuisses, l'arrière de vos jambes. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'aller plus loin dans vos étirements. Et on va pouvoir dérouler le haut du corps. Ramenez les pieds sur votre tapis. Mettez les blocs de côté. Placez les mains derrière vous, rentrez dans votre planche inversée. Poussez bien le bassin vers le ciel et à l'expire, on va pouvoir se rasseoir. Inspire main vers le ciel et expire, penchez-vous vers l'avant, pieds pointés cette fois-ci. Rentrez dans votre pince et observez à nouveau les sensations de ces premiers exercices d'étirement. Quels sont les progrès que vous constatez ici? On va maintenant attraper une ceinture de yoga. Si jamais vous n'avez pas de ceinture de yoga, une simple ceinture ou un long foulard pourra très bien faire l'affaire. On s'allonge sur le dos. On va venir placer la ceinture sur ses pieds. On garde ses jambes tendues. Si les jambes n'arrivent pas à se tendre, gardez-les légèrement pliées. Les orteils sont dirigés vers votre visage. Et à chaque expiration, on ramène les jambes le plus près possible de sa poitrine. Pour les personnes qui n'ont pas besoin de ceinture, qui arrivent à attraper leurs pieds dès maintenant, vous pouvez tout simplement la mettre de côté. Vous utilisez bien chaque expiration pour continuer de rapprocher les jambes vers vous. Allez-y crescendo, prenez le temps qu'il vous faut ici. Et imaginez que vous avez toujours le coccyx
le plus près, le plus collé vers le tapis. À un moment donné, il va forcément se décoller, mais imaginez que vous poussez votre coccyx vers la terre. Ça vous permettra de créer un bel allongement au niveau de l'arrière des jambes. Et on peut replier ses jambes, ramener les genoux vers la poitrine, rouler de gauche à droite. Vous prenez quelques respirations pour vous maintenant. On va placer le pied droit sur le genou gauche, ramener la jambe gauche vers vous. Tentez cet étirement avec la jambe gauche la plus tendue possible pour continuer d'allonger, d'étirer l'ischio-jambier gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche sur genou droit, jambe droite tendue, le pied bien flex, on ramène la jambe vers soi. Ça étire l'ischio de la jambe droite et le fessier de la jambe gauche. On se met maintenant debout sur son tapis et on va utiliser une bande élastique. Ici, vous choisissez la résistance que vous préférez. C'est vraiment à vous de voir. Vous placez la bande élastique juste en dessous de vos genoux et les pieds sont ouverts largeur de votre bassin. On se place pieds parallèles, coccyx rentré vers l'intérieur et on va venir pousser le pied droit vers l'arrière. On va finir faire de petits battements pour 3 et 4, 5, 6, le genou est dirigé vers l'intérieur, et 8, 9. Au dernier, on reste en l'air, petit rebond. Vous faites 10 petits rebonds ici. Trouvez votre équilibre en même temps, challengez-vous, restez. Et on expire, on va placer le talon droit vers l'avant, on se penche vers l'avant. On retrouve ici l'exercice qu'on a fait au tout début, sans la brique sous le talon. Vous inspirez, vous allongez la colonne vertébrale, vous expirez, vous vous penchez vers l'avant. Et on va pouvoir dérouler, redresser le haut du corps. On enchaîne, même chose à gauche, pied gauche vers l'arrière et c'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9 et 10 rebonds pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Restez pour 3 secondes. Gardez la posture et ramenez le talon gauche vers l'avant. On se penche vers l'avant. Vous inspirez, vous redressez le haut de votre corps et vous expirez, relâchez. Déroulez, vertèbre après vertèbre. Et vous allez maintenant pouvoir placer votre bande élastique au niveau de vos chevilles. Cette fois-ci, on vient ouvrir ses pieds vers les extérieurs. Les genoux également sont placés vers les extérieurs. Vous travaillez donc en ouverture. C'est vraiment important ici de faire cette différence. À nouveau, on va enchaîner nos petits battements, mais cette fois-ci, jambe droite ouverte. Et c'est parti pour 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Restez en l'air, faites vos petits battements pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste. Très bien. Penchez-vous vers l'avant, retrouvez le sol et rentrez maintenant dans une posture de twist. La jambe gauche est pliée, la jambe droite est bien tendue. Le pied gauche est un petit peu plus vers l'avant. Vous placez le bras droit vers le ciel. Regardez vers le ciel. Inspirez. Expirez. Vous revenez debout sur votre tapis. Les deux pieds au même niveau. Revenez dans votre ouverture. Ouvrez les pieds vers les extérieurs. On enchaîne à gauche. Jambe gauche tendue et on y va pour 10 battements. C'est parti pour 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit rebond pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez. Et on expire, pliez vos deux jambes, rentrez dans votre torsion. C'est la jambe droite maintenant qui est pliée, la jambe gauche est tendue. Si on le souhaite, on peut placer le bras gauche derrière son dos. Pourquoi pas attraper l'intérieur de ses cuisses. On inspire et à l'expire, on va pouvoir se placer en posture de la table. Gardez votre élastique au niveau de vos chevilles.
vous allez pouvoir tendre la jambe droite derrière vous. Et à nouveau 10 battements. 1 et 2 et 3. Gardez le genou face au tapis. Continuez, poussez le talon bien haut. Très bien. Étirez-moi cet élastique. Restez en l'air, petit rebond. 10 petits rebonds ici. Vous allez pouvoir entrer maintenant dans votre chien tête en bas pour bien étirer vos muscles, l'arrière de vos jambes. On inspire, on se reconnecte à son souffle. Et on expire, on revient en posture de la table, on enchaîne à gauche. Tendez la jambe gauche. Et 1, et 2, et 3, et 4, très bien, 5, et 6, 7, et 8, 9, 10. Restez en l'air, petit rebond pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez en l'air et revenez en chien tête en bas. Dernier chien tête en bas ici. Appréciez cette posture qui fait un bien fou, qui va allonger tout le corps. On repousse bien le sol à l'aide de ses mains et on va pouvoir ramener les mains le plus près possible de ses pieds pour apprécier la posture de la pince et surtout constater les progrès que vous avez pu faire en ciblant ici vos exercices. On déroule le haut du corps. Merci beaucoup.